Ok, bonsoir à tout le monde encore une fois. Euh, Ça me fait plaisir qu'on puisse encore une fois se rencontrer. Et personnellement, je suis particulièrement impatient qu'on puisse aller vraiment dans cette partie-là. Parce que c'est une partie qui est pour moi plus pratique. C'est une partie qui va vraiment au cœur de la volonté de Dieu. C'est une partie qui va traiter d'un thème que honnêtement, depuis qu'on a commencé l'Église, en tout cas, je n'ai jamais vraiment enseigné sur ça, sur cette thématique-là. J'ai pu le dire dans différents enseignements ici et là, j'ai pu l'exhorter, j'ai pu le prêcher, j'ai pu le dire, j'ai pu bien sûr me référer à des versets. Bien sûr, quand j'ai eu des réunions avec les uns et les autres, que ce soit des ministères ou certains groupes, certaines personnes, j'ai eu à en parler, puisqu'on en parle toujours. Mais c'est vrai que je n'ai jamais vraiment fait un enseignement dessus. Et ce soir, c'est juste, on va dire, les prémices, c'est qu'une introduction, parce que Dieu m'a mis à cœur depuis un moment de parler de ça, mais on va en parler beaucoup plus pour l'année 2021. Mais la victoire territoriale, donc cette partie-là, partie 7, 8 notamment, aujourd'hui je vais me focaliser sur la partie 7 et cette partie 8, on va être amené à parler énormément d'évangélisation, on va être amené à parler de conquérir les âmes, etc. Mais j'irai un peu plus en profondeur après. Alors, euh, la partie 7 intitule La Grande Commission, la Grande Guerre. La partie 8, c'est la même chose que la partie 7, c'est la deuxième partie, mais j'ai mis principe d'évangélisation. Et la dernière partie, c'est le plus grand héritage de Dieu. Ce soir, on ne va pas voir la dernière partie. On va se focaliser sur la partie 7 et 8. J'espère pouvoir tout terminer. Et si ce n'est pas le cas, je continuerai dimanche, dans tous les cas. Alors, on va quand même se rappeler certaines choses. Quand même, on va se rappeler certaines choses parce que ça fait un moment, ça fait depuis le... C'était en septembre qu'on avait eu l'autre partie du séminaire. Et peut-être que voilà, on a un peu oublié certaines choses, on ne se souvient pas de tout. Donc je vais en profiter quand même pour revenir sur certains points. Alors, peut-être d'abord, avant que je commence, même avant que je continue, peut-être poser une ou deux questions, mais une question rapide. Est-ce que entre quand on avait commencé l'année dernière, lorsque l'année dernière, au 31 décembre, on a annoncé que c'était la victoire territoriale le thème, est-ce que depuis l'année dernière jusqu'à maintenant, quand on parle de victoire territoriale, c'est beaucoup plus clair et surtout, qu'est-ce que vous personnellement vous en retenez de cette année sur la victoire territoriale? Je vais peut-être commencer par ça parce que je vais être amené à beaucoup parler. Donc au moins, pour commencer, je vais m'épargner un peu le temps de parole pour laisser un peu la place aux uns et aux autres. Jusqu'à maintenant, rapidement, on n'est pas obligé d'avoir tout le monde, mais ceux qui ont peut-être à cœur de partager un peu, qu'est-ce que, depuis l'année dernière jusqu'à maintenant, est-ce que c'est moins flou, c'est beaucoup plus clair, et qu'est-ce que toi tu en retiens de, quand on parle de victoire territoriale? Ne vous pressez pas, hein. Yes! Ouh là là. Personne n'a quelque chose à dire? Caleb, et s'il est connecté ou disponible. Akpene, rien à dire? D'habitude, Akpene, c'est toujours toi qui prends la parole en premier. C'est toujours toi qui brise la glace et puis après, les autres sont décomplexés. Dis-nous. J'attendais. C'est pas, si tu es la première de la classe, c'est pas grave. Continue comme ça. Ok. Alors oui, il y a vraiment, il y a eu une différence entre les débuts d'année et cette fin d'année. Ok. Quand je réfléchis, en fait, bon, j'ai pas eu cette notion de victoire territoriale toute l'année. Je sais pas que je m'en suis rappelé toute l'année,
Mais quand je réfléchis, je vois qu'il y a eu combat en fait pour moi, enfin pour mon territoire enfin mes territoires qui sont mon corps, mon âme. Et je crois vraiment que Dieu a gagné et j'ai pu voir ça en fait que maintenant avec je dirais qu'il a gagné plutôt en termes d'esprit, euh, avec un nouvel état d'esprit. J'ai vraiment un nouvel état d'esprit d'abandon total. Et maintenant, ben, il reste plus qu'à matérialiser ça. Et même ça a déjà commencé un tout petit peu, mais vraiment un état d'esprit différent où ma personne passe au second plan. Ok, Voilà. ok. Ok, juste une dernière personne, si quelqu'un d'autre veut peut-être partager une dernière fois, et après on va démarrer direct. Inès, c'est toi la prof. Oui, est-ce qu'on peut juste répéter la question, s'il te plaît? La question, c'était, oui, la victoire territoriale depuis l'année dernière, le 31 décembre de l'année dernière ou début de l'année, jusqu'à maintenant, est-ce que c'est plus clair? J'imagine que oui. Et qu'est-ce que toi peut-être t'as marqué ou ce que tu en ressors durant tous ces temps où on a pu enseigner sur ça? Bah oui, forcément, c'est plus clair. Et bah qu'est-ce qui en ressort? Moi, c'est plus au début, on va dire, j'avais plus une conception, enfin, j'avais plus une compréhension intellectuelle de la victoire territoriale, on va dire, et je voyais pas vraiment comment ça pouvait réellement se matérialiser. Enfin, Ok, dans ma vie, on va dire, même si je comprenais le concept entre guillemets. Et au fur et à mesure de l'année, bah, c'est devenu plus clair et surtout, c'est devenu plus clair parce que j'ai vu quel territoire il y avait à conquérir et quel territoire Dieu avait peut-être conquis, quel territoire il n'avait pas conquis. ok, Et j'ai compris, on va dire, la notion de il y a des terres, entre guillemets, enfin, des territoires qui nous sont promis et que voilà, c'est à nous de faire certaines actions pour les acquérir. Donc, il y a certains territoires, pardon, on va dire que il y a certaines terres que j'ai compris que c'était à moi, en fait, que c'était à moi, que Dieu m'avait promis et que voilà, fallait que j'acquière ça. Et d'autres, voilà, qui sont pas encore acquises, où j'ai pas vraiment laissé la place à Dieu. Mais bon, en tout cas, c'est plus clair. ok. Voilà. Merci. Alors, ça me rassure parce que c'est-à-dire que je ne dois pas recommencer du début. Je peux continuer à faire la suite. Juste quelques rappels, ça a été plus ou moins évoqué. Donc, si vous vous souvenez bien, quand on parle de victoire territoriale, on parlait donc en effet de ces territoires notamment promis selon la volonté de Dieu, selon sa parole. Et on a été amené à beaucoup aller dans le livre de Josué. Donc, en vérité, la victoire territoriale, en fait, c'était une étude quand même sur le livre de Josué. Parce que le livre de Josué, ben, c'est le livre en fait où finalement les enfants d'Israël conquièrent la terre promise. Les enfants d'Israël conquièrent la terre promise. Dans Josué chapitre 21, je prends juste le verset 43 à 44, il est dit, c'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout autour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Quand on parle de victoire territoriale, il s'agit réellement et vraiment en fait de se battre conformément à la parole que Dieu a prononcée, de se battre pour voir la réalisation et la matérialisation de toute promesse que Dieu a pu faire, de toute parole que Dieu a pu prononcer, nous concernant, mais aussi concernant la terre et son Église. Donc, en vérité, on a énormément, en fait, ça nous a amené aussi à parler en fait de la vision de Dieu pour notre vie, pour une Église ou pour qui que ce soit, un objectif, un but, un plan que tu sais que c'est pas toi qui en es l'initiateur, mais c'est Dieu qui en est l'auteur, c'est sa parole, c'est conformément à sa parole. Ça nous a amené à parler de la nécessité de mûrir et d'être préparé. Dieu peut créer le monde en un jour, il peut créer la terre en un jour, mais il a décidé de le faire en 6 jours et de se reposer le dernier jour. Dieu est un Dieu de process, c'est un Dieu de processus. C'est un Dieu qui fait les choses par étapes. C'est un Dieu qui veut énormément rendre mûrs et matures, préparer ceux qui vont bénéficier de toute parole qu'il a pu dire.
Donc ça nous a aussi amené à parler de maturation, de croissance spirituelle et de préparation. J'invite tout à chacun à revenir dessus si ça t'intéresse davantage. Alors il y a une chose que moi j'aimerais retenir, que j'aimerais qu'on puisse se souvenir, et moi c'est un constat que je fais, euh, c'est que peu de personnes arrivent vraiment à la terre promise et vivent toutes les promesses de Dieu selon sa volonté parfaite. Franchement, c'est une réalité. L'histoire d'Israël, c'est d'une certaine manière notre histoire à tous. C'est d'une certaine manière l'histoire de l'Église, c'est d'une certaine manière l'histoire de beaucoup de chrétiens. Parce que malheureusement, entre le moment où ils sont sortis d'Égypte et le moment où ils vont enfin posséder la terre, à partir de Josué 21, Josué 24, etc., il y a pas mal de personnes qui sont décédées. Et si vous vous souvenez, peut-être vous n'allez pas vous en souvenir, mais je vais le rappeler un peu, je parlais à un moment donné dans un des séminaires que il y a trois choses qui peuvent arriver, nous arriver, ou quatre, on va dire. Soit, bon, trois. Soit on meurt dans le désert. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es un chrétien, tu sors d'Égypte, ça c'est sûr, Jésus t'a sauvé. Mais pour arriver maintenant à la terre promise, pour arriver à ce processus de maturation, pour arriver à ce processus où tu vois la réalisation des promesses de Dieu, où tu vois vraiment tout ce que Dieu veut, pour arriver là-bas, malheureusement, il y a trois catégories de personnes. Il y a ces personnes-là qui meurent dans le désert, pour quelconque raison. Il y a ces personnes-là qui ne sont pas morts dans le désert, mais ils n'avancent pas, ils stagnent et ils ne cessent de tourner en rond dans le désert. Moi, je dirais que la grande majorité des chrétiens sont dans ce stade-là, où ils tournent en rond dans le désert, ils stagnent, il n'y a pas de progression, ils ne voient pas toujours la terre promise pour différentes raisons. Voir la première conquête, on en avait parlé. Et la troisième catégorie de personnes, c'est ceux qui finalement arrivent à conquérir la terre promise, ceux qui réellement vivent pleinement la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'il y a, vous savez, tu peux être chrétien ou chrétienne et penser que tout est bon, tu vis dans sa volonté, la vie que tu as, c'est comme le Seigneur voulait, et puis tu pries, des fois il te bénit, il répond à certaines de tes prières, tu sers ici et là, mais tu peux être choqué de réaliser quand tu arrives au ciel que Dieu va te montrer un autre film, où tu vas réaliser qu'en fait, non, voici ce que je voulais réellement pour toi. Tu étais vraiment en deçà de tout ce que j'avais réellement prévu pour toi. Donc beaucoup, et une grande majorité des personnes, malheureusement, comme les enfants d'Israël, sont dans le désert et tournent autour du désert. Pour différentes raisons. Parce qu'ils sont encore trop attachés à l'Égypte, le monde, le passé. Parce qu'ils sont encore trop charnels, comme les Israélites l'étaient. À cause d'idolâtrie, à cause de certains péchés, manque de confiance en Dieu, etc. Pas prêts à se circoncire. Bref, il y a plein de raisons qui faisaient que beaucoup d'enfants, les enfants d'Israël ont pendant 40 ans erré dans le désert, sont restés dans le désert. Et malheureusement, pour certaines personnes, pour certains chrétiens, ils n'arrivent jamais à la fin. Mais le but de notre enseignement sur la victoire territoriale, c'est que non, c'est que tu puisses quitter le désert, que tu puisses enfin terminer tes classes, que tu puisses enfin terminer le processus de maturation et de préparation. En chaque garçon, il y a un homme, en chaque fille, il y a une femme. En chaque enfant de Dieu, il y a un fils de Dieu, mature, adulte, responsable, qui fait des exploits pour le Seigneur, qui est serviable et qui influence tout ce qui est autour de lui. Ça, c'est le but de Dieu. Donc ça nous a amené à beaucoup parler de la maturation, de la préparation, et bien sûr aussi, ça nous a amené aussi à parler de la réalité de la guerre spirituelle. Qu'en réalité, on a affaire à une guerre spirituelle, ce n'est pas juste une guerre physique, et qu'il est important qu'on réalise que si on ne se bat pas pour ce que Dieu nous a promis, on ne l'aura pas. Donc ton implication, ta participation, tes efforts, ta détermination, ta persévérance sont aussi importants si tu veux voir la matérialisation de toute parole que Dieu a pu dire, comme on le voit dans Josué chapitre 21, versets 43 à 45. Donc là maintenant on va parler de la victoire territoriale, partie 7 et 8, intitulée la grande commission, la grande guerre, et la 8 c'est principe d'évangélisation. Je vais essayer de faire un mixte des deux parties ensemble. Pourquoi la grande commission? Pourquoi la grande guerre? C'est quoi ces deux choses? C'est quoi la grande commission? C'est quoi la grande guerre? La grande commission, c'est plus un terme anglophone. Dans le monde francophone, j'entends pas beaucoup ça, mais c'est une tradition du monde anglophone. Dans le monde anglophone, dans Matthieu 28, au verset 19, quand Jésus dit allez et faites de toutes les nations des disciples, on appelle cela the Great Commission. Donc c'est la grande mission en quelque sorte. Donc en français, on parle de la grande commission. Et on va voir en fait dans cette partie que aujourd'hui, il y a toujours des territoires à conquérir, comme ce fut le cas pour Josué et les enfants d'Israël, mais c'est sur un autre plan. Mais c'est pas parce que c'est sur un autre plan
C'est pas parce qu'on ne doit plus maintenant conquérir Canaan que ce n'est pas moins une grande guerre. Alors, je l'ai souvent dit, le livre de Josué, et quand tu ouvres le livre de Josué, j'espère que le Saint-Esprit te rappellera toujours de cette phrase. Le livre de Josué, c'est ça. C'est le livre de la promesse qui est aussi le livre de la conquête. Et ça, c'est un principe clé à comprendre dans le livre de Josué. C'est une des raisons pour lesquelles Dieu, c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a voulu que tu aies accès au livre de Josué. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a insisté à ce que le livre de Josué soit écrit, consigné, pour que nous puissions y avoir accès. C'est pour qu'on puisse comprendre que, encore aujourd'hui, comme ce fut le cas avec Abraham, Isaac et Jacob, comme ce fut le cas avec Moïse et les enfants d'Israël, encore aujourd'hui, Dieu parle. Dieu promet des choses. Dieu veut des choses. Dieu nous associe à sa volonté sur la terre. Donc, le livre de Josué, c'est un livre qui, normalement, est censé t'encourager pour que tu saches qu'il y a des promesses, comme il y en a eu pour les enfants d'Israël. Mais Dieu nous enseigne en même temps que le livre de la promesse est en même temps le livre de la conquête. Il y a 13 batailles dans le livre de Josué. Israël en a mené 13. Israël a perdu seulement une fois. Josué ont perdu seulement une fois. Dans Josué chapitre 7, versets 2 à 6. Et la raison pour laquelle ils ont perdu, c'est à cause de leur désobéissance. L'une des choses que Dieu nous enseigne donc, c'est que pour pouvoir conquérir et réussir dans cette vie présente et la vie après, l'obéissance est la clé de notre succès. Parce que c'est l'Éternel lui-même qui livre les guerres. Donc, il y a 13 batailles. Je suis juste en train de faire un petit plan du livre de Josué pour t'aider. Les batailles commencent à partir du chapitre 6. C'est là, nous, on s'est arrêté quand on a parlé des cris de joie. Avec la première bataille, c'était bon, c'est écrit. La bataille de Jéricho. Jusqu'au chapitre 13. 11, pardon. Donc, il y a 13 batailles entre le chapitre 6 et le chapitre 11. Et dans ces 13 batailles, il y a très très souvent quelques expressions qui reviennent souvent. Je suis en train de parler de la conquête de la terre promise, mais en réalité, je suis en train de parler de la conquête de ce que Dieu nous a promis, de ce que Dieu pourrait promettre, de ce que Dieu pourrait dire. Dieu nous a promis, par exemple, que Jésus va revenir. Dieu nous a promis qu'il va nous enlever. Ça, c'est une promesse que Dieu fait. Dieu nous promet qu'on sera dans l'arche de Noé. Dans une arche, quand il y aura le déluge, quand il y aura le jugement sur ce monde, Dieu va nous promettre, Dieu nous promet la vie éternelle. Mais Dieu aussi nous donne une vision et il nous promet aussi des choses ici même sur la terre. Et donc, il y a des principes, en fait, que tu tires de Josué chapitre 6 à 13 pour toi personnellement. Je ne sais pas ce que tu essaies de conquérir. Peut-être que tu n'es pas au stade de conquérir, mais tu es au stade d'être conquéri par Dieu. Ce que tu vas trouver comme expressions qui reviennent souvent dans le livre de Josué, et notamment le chapitre 6 au 13, c'est les expressions suivantes. Tu vas souvent retrouver n'aie pas peur, fortifie-toi et prends courage. Tu trouves souvent ces expressions-là qui reviennent encore. On l'avait déjà vu au chapitre 1, mais même au chapitre 8 notamment, si je ne me trompe pas, Dieu à nouveau va parler à Josué et puis il va encore utiliser cette même expression. Il va encore lui donner ce même ordre. Josué chapitre 8, verset 1. Ayez vos Bibles avec vous au cas où, parce que des fois je vais aller un peu vite pour avancer. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Donc, on retrouve encore une fois, ne crains point et ne t'effraie point. Pourquoi? Parce que dans la conquête de la promesse de Dieu, dans la conquête de ce que Dieu promet, dans toute vision qui vienne réellement de l'Éternel et qui sont de sa volonté, pour l'homme naturel, ça a l'air d'être intimidant. Ça a l'air d'être impossible. Pour l'homme naturel, c'est une épreuve et un challenge. Si tu n'as pas d'épreuve ou de challenge dans ta vie, je me pose vraiment la question de savoir si réellement c'est Dieu qui t'a donné une vision. Si la vision ou la conquête que tu veux faire est à ta portée, si tu arrives à boucler ça en 3 mois ou en 3 semaines, c'est qu'il faut aller chez Dieu et chercher une vision beaucoup plus grande que cela. Parce que toute vision de Dieu, toute mission que Dieu peut donner à son Église ou que Dieu peut te donner individuellement, c'est l'affaire d'une vie tout entière. Et donc, Dieu veut déjà, encore une fois, insister dans le livre de la conquête, qui est le livre de la promesse, que en ce qui concerne la réalisation des promesses, la réalisation de toute prophétie, de quoi que ce soit, n'ayez pas peur. Il va vous falloir de la force, il va vous falloir du courage, prendre des risques, essayer, tenter, au risque de se faire mal, au risque d'échouer, allez quand même.
La deuxième chose qu'on voit souvent comme expression, on l'a vu dans Josué 8, verset 1, on voit souvent l'expression tous les hommes propres à la guerre. Alors, Josué chapitre 8, verset 1, ici on le voit encore une fois, il dit prends avec toi tous les gens de guerre. Donc ça dépend des versions. Tous les gens de guerre. Donc, ce que Dieu est en train de dire à Josué, c'est que pour conquérir là, il ne faut pas prendre n'importe qui. Ceux que je veux que tu conquières, c'est des guerriers. Ceux qui ont compris que le royaume des cieux euh, il se conquiert, il se prend par beaucoup de tribulations. C'est les violents qui s'en emparent. Il faut prêt à se battre, il faut prêt à ne pas abandonner, il faut prêt à pousser plus loin, etc., etc. Donc vous voyez pourquoi en fait il est nécessaire que Dieu, nous tous là, nous rende beaucoup plus mûrs. Parce que tu peux être catholique, tu peux être un bon protestant, un bon évangélique, un bon baptiste, méthodiste. Bref, tu peux être un bon chrétien qui va à l'église, qui chante la louange, etc. Mais tu peux ne jamais avoir compris que non, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu aies vraiment la mentalité, la posture d'un soldat. Que tu ne sois pas surpris par les oppositions. Que tu ne sois pas surpris ou surprise par les circonstances auxquelles tu ne t'attendais pas, par les mauvaises surprises des fois, par des attaques surprises, par des mauvaises nouvelles qui peuvent arriver, ou bref, des challenges, etc. Dieu nous fait comprendre que non, si vous voulez conquérir la promesse, il va falloir être des hommes et des femmes propres à la guerre. Donc Dieu, en fait, dans sa volonté, vous voyez vraiment qu'il veut nous façonner, nous travailler pour devenir non pas des enfants, non pas des personnes naïves ou naïves, mais des personnes qui sont prêtes, préparées, équipées, qui ont la mentalité qu'il faut et qui sont comme des soldats prêts à une guerre parce que ça va être une guerre. Ça va être une guerre spirituelle, ça va être une guerre à tous les niveaux. Troisième chose qu'on voit souvent comme expression entre Josué chapitre 6 et chapitre 13, c'est l'expression Yahweh les livra entre les mains d'Israël. Ou vois, je livre entre tes mains le roi Haï et son peuple. Donc, on voit beaucoup et souvent cette expression-là. Je livre entre tes mains. Pourquoi est-ce que le Seigneur veut qu'on comprenne que c'est lui qui livrait entre les mains d'Israël les ennemis? C'est pour comprendre que toute guerre que je mène n'est pas ma guerre, mais c'est la guerre de l'Éternel. Je dois comprendre l'implication de Dieu et que c'est Dieu lui-même en fait qui combat. Même si c'est moi qui prends les armes, même si c'est moi qui prends l'épée, même si c'est moi qui prends le bouclier, c'est Dieu qui combat, c'est Dieu qui fera, c'est Dieu qui est avec moi. Dans le désert, rappelez-vous de cette phrase, et je l'ai souvent dit, dans le désert, les enfants d'Israël ne sont jamais morts de faim ou de soif, ils sont toujours morts d'un manque de foi ou d'incrédulité. C'est-à-dire que, avec l'exemple d'Israël, Dieu veut que son Église, nous les chrétiens, nous comprenions que nous n'avons jamais à craindre de mourir de faim ou de soif. Ce qui peut nous tuer, c'est notre manque de foi, notre incrédulité. Israël n'est jamais mort de faim ou de soif. Israël est toujours mort d'un manque de foi. Le juste vivra par la foi. Donc il est important pour toi et pour moi, et pour nous, qui sommes dans l'armée de l'Éternel, nous qui avons confiance en Dieu pour certaines promesses et certaines paroles, il est important qu'on soit convaincu que c'est Dieu lui-même qui va livrer entre nos mains. C'est Dieu lui-même qui mène premièrement la bataille. Ce sont les guerres de l'Éternel. Je ne sais pas ce que tu poursuis sur la base d'une parole de Dieu ou d'une vision de Dieu. En tant qu'Église, ce que nous poursuivons, c'est le salut des âmes, par exemple. C'est la croissance de l'Église, c'est l'expansion de l'Église, plusieurs territoires donnés à Dieu, plusieurs personnes données à Dieu, des personnes qui connaîtront le Seigneur, qui connaîtront la lumière, qui parviendront à la connaissance de la vérité. Nous devons être convaincus que ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est Dieu lui-même mystérieusement qui va les livrer entre nos mains. Ce sont des semences en fait que je te donne par la grâce de Dieu, sur la base de Josué chapitre 6 au chapitre 13, pour que dans ta vie, au moment où tu seras face à une situation difficile, au moment où tu seras face à une embûche ou un challenge dans la réalisation d'un appel que Dieu t'a donné, ou dans l'église, même entre nous, on a des challenges, nous aussi, ensemble en tant que communauté. On connaît et on voit des challenges. Nous devons être convaincus que c'est l'Éternel qui va livrer entre nos mains. Quand on dit l'Éternel livre entre les mains d'Israël, c'est lui-même qui fait le taf et lui-même qui les amène. Il dit, allez, faites la guerre, mais au final, c'est moi-même qui va faire.
quand tu lis le livre de Josué, surtout chapitre 6 à 13, dans chaque guerre, vous voyez souvent cette expression qui revient, l'Éternel ou Yahweh livra entre les mains d'Israël un tel et un tel et un tel et un tel. La victoire territoriale est une chance et une opportunité de voir le surnaturel de Dieu. D'avoir un témoignage surnaturel où tu sais que ça ne pouvait que être Dieu qui les a livrés entre mes mains. Trois autres expressions qui reviennent souvent. Lorsqu'ils entendirent ce que Yahweh avait fait, leur cœur se fondit. On retrouve souvent cette expression aussi. Lorsqu'ils entendirent ce que l'Éternel avait fait, leur cœur se fondit. Donc là, en fait, souvent cette expression-là, elle revient par rapport aux ennemis d'Israël. Quand les ennemis d'Israël ont entendu ce que Dieu avait fait pour les enfants d'Israël, très souvent on entend toujours cette même expression qui revient, leur cœur s'est fondi, leur cœur a fondu plutôt, leur cœur a fondu comme de l'eau, comme de la neige, parce qu'ils avaient tellement peur en fait, en ayant entendu ce que Dieu avait fait dans leur vie. J'aurais voulu peut-être trouver le passage par rapport à celui-là. On va prendre Josué chapitre 7, si quelqu'un peut nous lire Josué chapitre 7. Alors on trouve des deux côtés, des fois on le trouve du côté d'Israël, des fois on le retrouve du côté de Dieu. Donc si quelqu'un peut lire Josué chapitre 7, versets 4 à 5, 4 à 6 s'il vous plaît. Ok, je vais lire. Alors, 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le village contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et se couvrirent la tête de poussière. Ok, merci. Alors, certaines versions disent perdre courage, mais littéralement en hébreu et d'autres versions le bien transcrit, c'est que leur cœur a fondu en fait, ou se fondit en fait. It's melted, their hearts melted. C'est une expression aussi qui revient souvent, le fait de soit de perdre courage ou même le cœur vraiment qui est secoué ou qui fond comme de l'eau. Des fois, Israël a ressenti cela, des fois, c'était l'ennemi qui a ressenti cela. Tu vas forcément perdre ou tu vas forcément abandonner si ton cœur fond, si ton cœur est secoué. Je répète que quand tu as accepté de faire la volonté de Dieu, quand nous avons accepté de répondre à l'appel de Dieu, quand nous acceptons la grande commission, la mission que Dieu nous donne, il faut qu'on sache ce qui nous attend en fait. Il ne faut pas que ça soit une mauvaise surprise. Quand tu sais en fait ce qui t'attend, tu as moins de chances d'abandonner parce que tu étais mis au courant. Mais quand tu n'as pas mis au courant et qu'il se passe quelque chose auquel tu ne t'attendais pas du tout, tu as plus de chances d'abandonner, ton cœur peut fondre. La conquête de la terre promise et ce qu'on peut comprendre des batailles dans le livre de Josué, c'est aussi l'importance de garder courage, le cœur qui ne fond pas. Mais là où je voulais en venir, c'est que les ennemis d'Israël ou ceux qui étaient contre Israël, l'une des raisons pour laquelle leur cœur fondait, ou ils avaient peur, ou ils perdaient courage, c'est parce qu'ils avaient entendu parler de ce que l'Éternel avait fait. Dans Josué chapitre 9, il est dit, après qu'il a été rapporté à ses serviteurs, que l'Éternel, ton Dieu, avait ordonné à Moïse, son serviteur, de vous donner tout le pays et d'exterminer tous les habitants devant vous. Nous avons eu extrêmement peur pour nos vies devant vous. C'est pourquoi nous avons agi de cette manière. Donc ça, c'était Josué chapitre 9, verset 24. Donc, quand ils ont entendu parler de ce que Dieu avait fait en Égypte, quand certains ennemis ont entendu parler de la victoire que Dieu avait donnée à Josué et aux enfants d'Israël, automatiquement, les gens avaient peur. Donc on comprend une chose intéressante, et c'est là où je vais en venir par rapport à l'évangélisation, c'est que dans la conquête de la terre promise, dans la guerre spirituelle dans laquelle nous sommes, mais aussi dans la conquête de la terre promise pour Israël, le témoignage de Dieu revient souvent. Le témoignage de Dieu revient souvent.
Et donc, il semblerait en fait que l'une des choses que Dieu veut nous enseigner par le livre de Josué, c'est que Dieu s'est fait connaître par ces guerres-là. Le véritable but de Dieu, ce n'est pas juste que Israël puisse conquérir un territoire. Le véritable but de Dieu, c'est que Dieu aussi puisse se faire connaître des nations environnantes. Mais Dieu l'a fait comment? Par la guerre. Parce que dans l'ancien temps là-bas, durant leur temps, quand il y avait une guerre entre deux peuples, c'était pas juste une guerre entre deux peuples, c'était une guerre entre leurs dieux respectifs. C'était mon Dieu contre ton Dieu, c'était mon idole contre ton idole. Et donc Dieu savait très bien que lorsqu'il donnait la victoire à Israël, c'était sa façon à lui de se faire une réputation sur la terre. Notez bien ça s'il vous plaît. C'était sa façon à lui de se faire une réputation sur la terre. Parce qu'on va retrouver ça dans le Nouveau Testament. L'évangélisation, d'une certaine manière, faire connaître Dieu, ça n'a pas commencé dans le livre de Matthieu. Ça se faisait déjà dans l'Ancien Testament. Amen, amen, amen. 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 La Bible dit, lorsqu'ils entendirent ce que Yahweh avait fait, ou lorsqu'ils rapportèrent ce que Yahweh avait fait. Un autre terme qu'on trouve souvent, c'est le dernier terme qui est sur la slide, c'est « il dévoua par le moyen de l'interdit ». Il dévoua par le moyen de l'interdit. Alors, ce terme-là, on le retrouve aussi souvent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils font la guerre, je survole Josué chapitre 6 à 13, à chaque fois qu'ils survolent la guerre, vous allez voir que Dieu donne toujours cet ordre en fait à Israël, et notamment à Josué. Vous devez dévouer par interdit tout ce qui concerne la nation que vous avez conquérie. Vous devez détruire tout ce qu'ils ont, et vous devez dévouer par interdit leurs idoles, etc., etc. Lorsque Dieu demandait aux enfants d'Israël de faire ça, et à Josué notamment, c'était sa façon à lui de condamner leurs pratiques. C'était sa façon à lui de condamner tout ce que les nations étrangères faisaient qui n'était pas selon sa volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était sa façon à lui de sanctifier la terre, de sanctifier le terrain en fait. Donc on voit encore une fois ici que la guerre en fait à laquelle Dieu a appelé Josué et Israël, c'était vraiment en fait une guerre spirituelle, c'était vraiment une guerre pour établir le royaume de Dieu, le règne de Dieu, pour faire connaître Dieu, mais aussi pour sanctifier le territoire, pour que le royaume de Dieu soit également sur la terre. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve en fait, même si c'est caché, même si c'est pas dit explicitement, mais on retrouve en fait ces mêmes principes-là, cette même volonté, ce même désir de Dieu dans la Nouvelle Alliance et aujourd'hui à notre époque, à nous. Et c'est pour ça que ce qu'il nous faut comprendre, c'est que les guerres sont vraiment des évangélisations et témoignages de Dieu pour que la renommée de Yahweh soit connue de tous. En vérité, que ce soit du livre de la Genèse au livre d'Apocalypse, l'objectif n'a jamais changé. Il s'agit toujours de la réputation de Dieu. Il s'agit toujours de la réputation de Dieu qui est en jeu. L'Israélite, tout comme le chrétien, doit se soucier de la réputation de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, il dit « Car nous n'avons pas à lutter ou faire la guerre contre la chair et le sang, mais contre. » Paul, il nous révèle quelque chose de très puissant dans Éphésiens 6, 12. Paul est en train de nous dire, les amis, c'est pas parce que l'ancienne alliance est terminée, c'est pas parce que nous sommes plus au temps de Josué qu'il n'y a plus de guerre. C'est pas parce que Dieu ne nous appelle plus à aller conquérir Canaan ou un autre territoire qu'il n'y a plus de guerre. La guerre n'a pas changé. Il y a toujours des conquêtes, il y a toujours des guerres, il y a toujours des territoires à conquérir, il y a toujours des personnes à viser et à cibler. Donc, la guerre ne s'est pas terminée avec le dernier chapitre du livre de Josué. La conquête ne s'est pas terminée avec le dernier chapitre de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, comme on aime dire. Au contraire, le passage de l'Ancienne à la Nouvelle Alliance n'a pas mis fin à la guerre,
Mais cette guerre, elle est sous un autre plan, avec des moyens différents, pour un but beaucoup plus manifeste ou évident. Ce soir, en fait, on va aller en profondeur pour comprendre, en fait, mais c'est quoi notre ordre de mission? Qu'est-ce que Jésus m'a demandé de conquérir? Ce soir, j'aimerais donner le cadre global et général dans lequel tu vas pouvoir encore mieux comprendre dans quoi s'inscrit la vision de l'Église, dans quoi aussi s'inscrit ta vision, dans le sens où ce que Dieu toi aussi t'a ouvert et t'a donné et t'a demandé de faire, ce qu'il exige de toi sur cette terre. Parce que Dieu ne nous demande pas aujourd'hui de prendre les armes et d'aller conquérir pour Israël, Gaza et reprendre Jérusalem et de détruire la mosquée qui se trouve là-bas à Jérusalem pour bâtir le temple de Salomon. Ce n'est pas notre appel. Mais Dieu nous dit quand même que, attention chrétiens, attention Église. Mon Église du passé Israël, mon peuple à moi du passé Israël, je les avais appelés à une guerre, je les avais appelés à conquérir, je leur avais donné une promesse, je leur avais révélé ma volonté et je voulais qu'ils participent avec moi pour cela, c'est-à-dire de faire en sorte que ma réputation soit connue de tous. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Ma réputation doit être connue de tous, mais c'est sur un autre plan avec des moyens différents. Le salut des hommes, le témoignage, réconciliation, établissement du royaume de Dieu, discipolat, adoration de Dieu. Rassurez-vous, on ne va pas tout voir ce soir, en tout cas on ne va pas tout voir en détail. Il y a certains que je vais survoler, il y en a certains sur lesquels on va plus rester en détail, parce que le Seigneur veut qu'on reste plus en détail sur certains. Parce que la véritable conquête à laquelle nous sommes appelés, le grand but que Dieu, Jésus nous a donné, se trouve dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Et personnellement, je suis vraiment excité, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir enseigner sur la grande commission, de pouvoir enseigner sur cette guerre à laquelle Dieu nous a appelés, de pouvoir enseigner sur cette conquête qui est propre à tout chrétien. C'est-à-dire que même s'il y a une diversité de ministères, même s'il y a une diversité de dons, même s'il y a une diversité d'opérations, la mission est commune à chacun d'entre nous. D'une manière ou d'une autre, tu es appelé à t'associer à Matthieu 28, verset 18 à 20. Matthieu 28, verset 18 à 20, on va lire ce fameux passage. Et j'espère que ça va nous pousser à des actions plus concrètes, plus claires, plus fortes, individuellement et collectivement. Matthieu 28, verset 18 à 20, la Bible dit, je prends la partie du verset 16 même. Mais les 11 disciples allèrent en Galilée. Notez les 11 disciples. Il y en a un qui a lâché en cours de route, Judas. Je prie que tu ne sois pas un Judas. Mais les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Les 11 disciples. Jésus n'a pas commencé avec 11. Il n'a même pas commencé avec 12, il en a appelé d'autres. À un moment donné, il y en avait même 70 et il y en avait même beaucoup plus. Mais en cours de route, il y en a qui ont lâché, ou il y en a qui n'ont pas été suffisamment proches de lui, il y en a qui n'a pas sélectionné. Et il n'en reste que 11. Notre but, c'est de pouvoir vivre du début jusqu'à la fin la volonté parfaite de Dieu, de pouvoir connaître sa mission et d'être choisi, envoyé, appelé du début jusqu'à la fin. Toutes les histoires dans la Bible ne terminent pas par « et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Même si on vit selon la grâce de Dieu et par la grâce de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, toutes les histoires ne se terminent pas par « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Toutes les histoires ne se terminent pas comme un conte de fées. En raison de la responsabilité de l'homme, il peut manquer à ce moment fatidique là, où Jésus l'a dit, vous là, les 11 là, vous avez fait vos preuves, vous avez tenu pendant 3 ans et demi, vous avez été avec moi. Voici maintenant la grande commission, je vous envoie, vous êtes suffisamment prêts. Donc il nous dit, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.
Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutèrent, comme d'hab. Jésus s'étant approché leur parla en disant, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. » Donc, dans le verset 19 au verset 20, Jésus donc lance ce qu'on appelle la grande commission, the Great Commission. Jésus donc lance pour tous les disciples, quels que soient les âges, quel que soit le siècle, quel que soit le lieu, quel que soit le temps et l'espace. Pour son Église, Jésus ici nous donne notre ordre de mission. Et donc le chrétien du 15e siècle, le chrétien qui se trouve dans une tribu très très loin, le chrétien qui est éduqué ou pas éduqué, le chrétien qui sait lire et qui ne sait pas lire, le chrétien qui est une femme ou qui est un homme, qui que ce soit, qui fait partie de l'Église, qui fait partie d'Israël, a reçu maintenant cet ordre de mission. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Donc, aujourd'hui, Dieu ne nous appelle pas à conquérir Gaza. Il ne nous appelle pas à conquérir la Cisjordanie. Dieu ne nous appelle pas à conquérir la Palestine. Dieu ne nous appelle pas à intégrer les rangs de l'armée d'Israël et travailler pour Benjamin Netanyahou. Non. Dieu nous appelle à un autre combat, à une autre guerre. Et si tu veux connaître la volonté de Dieu ou la vision de Dieu pour toi vie individuellement, en tant que chrétien, si tu veux comprendre davantage la vision de l'Église, CREC, Paris, CREC, ou toute Église, et l'Église avec un grand E, tu ne peux pas comprendre sans avoir compris déjà le cadre général. Parce que ça donne les frontières en fait, la délimitation dans laquelle ta vision et ma vision doivent s'inscrire. Si mon ambition, mes désirs ou ma vision ne rentrent pas dans ce cadre-là, que j'en suis en dehors, je suis complètement hors sujet et je me bats pour autre chose pour lequel Jésus ne se bat pas. Jésus a dit, celui qui rassemble avec moi est avec moi, et celui qui éparpille, qui disperse est contre moi. Donc dans la pensée de Jésus, il est clair qu'il y en a qui sont avec moi, et il y en a qui ne sont pas avec moi. Il y en a qui sont pour moi, il y en a qui ne sont pas pour moi. L'une des conquêtes qui va forcément caractériser ma vie, la vision, Église ou individuellement en tant que chrétien, c'est la conquête des âmes. C'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, ma vie doit pouvoir contribuer à conquérir des âmes. Maintenant, vous voyez que c'est intéressant parce que dans l'Ancien Testament, dans le livre de Josué, il s'agissait de tuer des personnes. Dans le Nouveau Testament, il s'agit de sauver des personnes. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. L'ennemi n'est pas le Philistin. Sauvez le Philistin parce que vous ne combattez pas le Philistin, vous combattez l'esprit ou la principauté derrière le Philistin. Aujourd'hui, sur la Nouvelle Alliance, on ne peut plus voir quelqu'un comme un ennemi. On doit voir on doit voir toute personne comme des personnes à secourir. Je répète. Dans l'Ancienne Alliance, on voyait des personnes comme étant des personnes à tuer. Dans la Nouvelle Alliance, on voit des personnes comme d'avant tout des personnes à sauver, à secourir. Est-ce que je vois que les personnes autour de moi sont des personnes qui ont besoin d'aide? Conquérir des âmes, qui soient sauvées des flammes de l'enfer. Qu'ils deviennent, Matthieu 28 toujours, des disciples, baptisés dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qui sont enseignés à pouvoir garder tout ce que Jésus a ordonné ou a prescrit. En quoi est-ce que ta vie, ma vie, en quoi est-ce que tes dons et mes dons, en quoi est-ce que ce que tu fais de tes journées, ce que je fais de mes journées, en quoi est-ce que notre Église, je dis contribue, parce que des fois tu n'es pas directement impliqué. Mais
contribue d'une manière ou d'une autre, au moins contribue d'une manière ou d'une autre à la conquête des âmes. Donc j'aimerais que tout le monde puisse filtrer désir, ambition, projet, etc., etc., et voir en fait en quoi est-ce que ça contribue ou ça peut potentiellement contribuer à cela d'une manière ou d'une autre. Quand tu as un voisin, que tu lui parles du Christ, ou que tu es peut-être au travail et que ton cœur est vraiment pour sauver ces personnes-là, ou pour refléter, bon ça viendra après avec le témoignage, mais pour gagner des âmes, même si c'est quelqu'un, un voisin ou qui que ce soit, ou quelqu'un qui t'a envoyé dans la rue à qui t'a parlé à Jésus, etc., tu es en train de contribuer, tu es en train de te mettre vraiment dans cet ordre de mission qui est la conquête des âmes. Notre but au final, c'est des individus, pas l'argent. Vous savez, quand vous êtes dans une entreprise, ou non, surtout après une usine, surtout au début du XXe siècle, tu avais différentes chaînes de production, mais même encore aujourd'hui, tu as différentes chaînes de production. Et à la fin, tu as un produit qui est fini. Même aujourd'hui, même pour les voitures qu'on voit, ou les ordinateurs, ou les iPhones qu'on voit, il y a différentes chaînes de production. Mais à la fin, le produit fini, c'est ce que tu achètes en magasin. Eh bien, dans la volonté de Dieu, pour notre appel, c'est que à la fin, le produit fini, ça doit être une âme, une personne. Mon but au final, c'est les personnes. Les âmes, les personnes. En quoi est-ce que ça contribue aux personnes? Pas l'argent, l'âme. Et donc, j'ai voulu un peu aller en profondeur parce que je trouvais que c'était très intéressant qu'on puisse faire cela parce que ça va chacun d'entre nous nous aider. Parce que bien sûr, Jésus nous appelle à aller dans toutes les nations. Mais ça ne veut pas dire que, je vais prendre le frère Jean-Jacques qui vient de lire, ça ne veut pas dire que le frère Jean-Jacques doit nécessairement maintenant se mettre à aller dans toutes les nations de la terre le plus vite possible. D'ailleurs, il y a des nations qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas avant. Pour chacun d'entre nous, maintenant, il nous faut ensuite de façon plus précise comprendre, ok, quand tu dis nation, tu penses à qui pour moi? Quand tu dis nation, tu penses à qui pour moi? Je vais prendre 2 passages, ou peut-être 3. Si quelqu'un peut nous prendre déjà pour commencer 1 Corinthiens chapitre 9, versets 19 à 23. Essayons d'être participatifs, donc qu'on n'ait pas les mêmes personnes qui lisent, comme ça, au moins tu es aussi un peu impliqué. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 19 à 23. Alors, 1 Corinthiens 9, versets 19 à 23. Yes. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi. Bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. Verset 22. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. Alors, très très intéressant. Paul, il dit au verset 19, « Je me suis pourtant rendu l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre ou le plus de personnes. » Et ensuite, quand il dit le plus de personnes, il va commencer à décliner, à catégoriser le type de personnes. Donc, quand il dit le plus grand nombre, le nombre de personnes, il nous fait ensuite comprendre que dans ce grand nombre-là, il y a différents types de personnes. Donc en fait, quand Jésus nous appelle à gagner les nations, à gagner les âmes, c'est très vaste. Ça veut dire quoi les âmes? Quel type d'âme? Quel type de personne? Il veut toutes les âmes, toutes les personnes. Ceux qui sont sous la loi, là il parlait des juifs. Ceux qui sont sans la loi, là il parlait des païens. Ceux qui sont faibles ou ceux qui sont forts,
qui que ce soit, intelligent, pas intelligent, il veut tous. Mais il nous fait comprendre, et Paul avait très bien compris que, oula, attention, je dois gagner des âmes, je dois conquérir les âmes même, mais il y a différents types d'âmes. Il y a différentes catégories de personnes. Paul, il avait un appel particulier, c'est que lui, c'était tout ce qui bouge. Lui, son appel, c'était vraiment tout ce qui bouge. Pierre, par exemple, c'était juste les Juifs. Bien sûr, tu ne dois pas discriminer les âmes que tu dois gagner. Il faut gagner toutes les âmes possibles, celles qui viennent en tout cas vers toi. C'est sûr. Mais c'est là en fait où tu comprends que ton appel, ta vision, enfin la vision de Dieu pour ta vie, la mission de Dieu pour une église locale, pour notre église notamment. Qui est-ce qu'elle vise? Il y a des églises, ça vise tout le monde. Il y en a, c'est plus particulier. Il y a des personnes, c'est plusieurs nations. Il y en a juste, c'est certaines personnes ou certains types de personnes. Donc Paul nous fait comprendre qu'il y a différents types de personnes. Il dit que moi, en tout cas, Paul, je suis suffisamment polyvalent, suffisamment flexible, suffisamment versatile, suffisamment multiculturel pour pouvoir me faire pour tout type de personnes. Mais toi et moi, est-ce que, après différentes possibilités, mais est-ce que là, d'emblée, là maintenant, si j'ai affaire, je rencontre un Japonais dans la rue ou je rencontre quelqu'un du Guatemala, un Guatémaltèque devant moi, est-ce que il me sera facile de conquérir cet homme? Il y a la barrière de la langue, il y a peut-être la barrière culturelle. Il peut y avoir plusieurs barrières qui font que peut-être des fois, Dieu ne me donne pas l'accès ou la possibilité ou la grâce de pouvoir gagner ce type de personne. Mais quelqu'un d'autre aurait peut-être plus de possibilités de le faire. Là, maintenant, je suis ici à Paris. Il m'est très, très difficile de conquérir une âme en Égypte. Juste là, maintenant, si tu me demandes juste là, demain, là, conquérir une âme en Égypte, un Égyptien, à moins que je trouve un Égyptien ici sur Paris, mais moi, je ne suis pas en Égypte, ou je ne travaille pas en Égypte, ou je n'ai pas la nationalité égyptienne pour m'y rendre. Or, quelqu'un qui est égyptien ou quelqu'un qui habite en Égypte ou qui travaille en Égypte a probablement, je dis bien probablement, plus d'opportunités et de chances que moi de conquérir une âme égyptienne. Là où tu te trouves, c'est ton premier champ de conquête. Je vais y venir après. Là où je me trouve, c'est mon premier champ de conquête. En réalité, le passeport que tu as, la carte d'identité que tu as, c'est l'accès et le passeport que Dieu te donne pour pouvoir conquérir déjà des personnes de ton environnement immédiat. Tout ce que Dieu t'a donné, tout ce que Dieu a pu te donner, que ce soit diplôme, études, quel que soit le domaine, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit même ton genre, femme ou homme, peu importe. Et bien sûr, les opportunités qui viendront dans la vie. Quelles que soient toutes ces choses-là, il faut maintenant le voir comme des instruments de conquête. Il faut le voir maintenant comme des passeports, un accès que Dieu te donne pour pouvoir conquérir. Parce que Paul nous fait donc comprendre que dans le grand nombre là, il y a différents types de personnes. Donc les âmes se divisent ou les âmes se comprennent sous différentes catégories. Je prends Galates chapitre 3, verset 28, même chose. Galates chapitre 3, verset 28. La Bible dit, je prends après le verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. » Donc les âmes qui sont maintenant en Christ, mais les âmes qui n'étaient pas en Christ avant, mais ces âmes-là, il y en avait certains qui étaient juifs, certains qui étaient grecs, païens. Donc les âmes se comprennent en termes de race et de nationalité, de peuple, de tribu et de culture ou de langue. Ça, c'est une catégorie, ni juif, ni grec. Là, il est en train de parler de nation, de race, de peuple, de culture. Dieu veut l'évangélisation, la conquête de toutes les cultures, de tous les peuples, toutes les tribus, toutes les nationalités, toutes les races. Toi, tu as plus de chances d'aller vers qui? L'Église a plus de chances de gagner qui? Maintenant, il dit, il n'y a plus ni esclave, ni libre.
Ici, il est en train de parler de catégories socio-professionnelles, de classe sociale. Parce que dans la société grecque ainsi que dans la société romaine, il y avait certains qui étaient libres, affranchis, ou même libres. Des citoyens romains, eux, c'était libres. Et certains, c'était des esclaves. Donc les âmes se comprennent aussi dans le sens où il y a des classes sociales, catégories socio-professionnelles, certains cercles ou milieux. Il y a des âmes qui se trouvent dans le milieu des affaires. Il y a des âmes qui sont dans certaines institutions. Il y a des âmes qui sont dans certains quartiers populaires. Qui va gagner les jeunes de la cité? Qui va gagner les personnes qui aiment squatter dans les maquis? Qui est-ce qui va gagner les personnes qui ne font que leur shopping chez Gucci et Yves Saint Laurent? Les riches. Donc là, Paul dit il n'y a ni juif ni grec. En Christ, il n'y a plus de nationalité. Avant, il y avait différentes nationalités, mais on a réussi à prendre suffisamment de nationalités pour dire qu'en Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. Il dit il n'y a ni esclave ni libre. En Christ, il n'y a pas affaire de riche-pauvre. Il n'y a pas affaire de classe sociale. Il n'y a pas une affaire de catégorie socio-professionnelle. Ah, moi, je suis cadre. Non, en Christ, on est tous un et égaux. Il dit il n'y a plus ni homme ni femme. En pareil. Certaines âmes sont des hommes, certaines âmes sont féminines. Race, nationalité, peuple, tribu, culture, langue, genre, classe sociale, catégorie socio-professionnelle, cercle ou milieu. Quand tu as un appel de Dieu, ton cœur, et que tu as appelé peut-être vers une certaine catégorie d'âmes, de personnes, ton cœur bat énormément pour ces personnes. Et tu te fais comme ces personnes. Tu te rapproches de ces personnes. Tu veux être comme ces personnes. Il y avait un missionnaire qui était appelé en Chine, Hudson Taylor. Il mangeait comme les Chinois. Il s'habillait comme les Chinois. Et bien sûr, il a appris leur langue. Il y avait à un moment donné, plus tard, quelqu'un qui voulait aller, je crois qu'il voulait aller à Hawaï, en tout cas, il voulait aller vers certains États des États-Unis pour prêcher à des esclaves. Il a accepté de se vendre pour être un esclave. Il était sur un bateau, il a pu aller là-bas et il les a gagnés. Donc, les âmes, c'est très très vaste. Mais très 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 vaste. Même si l'apôtre Paul il était appelé aux païens, il n'est pas allé aux Amériques. Il n'est pas allé en Afrique subsaharienne. Il n'est pas allé au fin fond de l'Asie. Donc il n'a pas eu toutes les âmes des païens du monde entier. Non, d'autres devaient aussi faire le travail. Paul n'est jamais allé en Inde. Thomas, il est allé en Inde, mais pas Paul. Il y a certaines classes sociales que peut-être toi tu auras, que moi je n'aurai pas. Peut-être ton frère ou ta soeur auront, et que nous n'aurons pas. Donc la Bible nous fait comprendre qu'il faut conquérir des âmes. Il y a diverses typologies ou catégories d'âmes. Et moi je suis en train de te dire que déjà, ta nationalité, ta race, ton genre, ton éducation, ta classe sociale, ta catégorie socio-professionnelle, les cercles et milieux auxquels tu as accès doivent être et sont par la volonté de Dieu des cibles. Des cibles. Est-ce qu'il y a une question où ça va pour l'instant tout est clair? On va essayer d'aller dans les temps. C'est comme on n'est pas physiquement ensemble, du coup je ne peux pas non plus m'assurer que l'auditoire me suit ou saisit bien. Mais jusque-là, est-ce que c'est clair ou une petite question peut-être? Oui, moi j'ai une question. Oui. C'est notamment sur la notion de conquérir les territoires. Le fait que, par exemple, je suis en France, mais je ne peux pas forcément conquérir des âmes en
Cette possibilité-là n'est pas possible dans tous les cas. Ou est-ce que tu peux aller un peu plus en profondeur par rapport à ce que tu disais, notamment sur la limitation des conquêtes de territoire? Oui, bien sûr, j'ai pas dit que c'est pas possible. Ce que je voulais dire par là, c'était que euh, il y a, il y a plus de chances que quelqu'un qui se retrouve dans un tel pays puisse gagner directement ce genre de personnes, par exemple en Égypte, parce qu'il est environné de ce genre de personnes. Mais bien sûr, euh, surtout aujourd'hui, nos moyens technologiques font que c'est possible. Mais ce que je suis en train de dire, en fait, c'est que, donc c'est pas impossible, bien sûr que non, mais il nous faut réaliser, en fait, que là où nous nous trouvons dans notre contexte immédiat, et aussi selon la façon dont le Seigneur fait résonner nos cœurs aussi, nous avons plus de chances de conquérir ceux qui sont au plus près de nous déjà. Mais ça ne veut pas forcément dire, bien sûr, que tu ne peux pas conquérir une âme en Égypte par les réseaux sociaux, etc. C'est largement possible. Mais toi, par exemple, en tant qu'homme, jeune homme, dans un certain cadre, certain milieu, avec une certaine nationalité, avec un certain environnement, certaines personnes peut-être qui ont certaines nationalités avec lesquelles tu es plus proche et tu es plus avec, tu as plus de chances, on va dire, où la voie est beaucoup plus accessible et plus directement accessible pour conquérir une âme que si c'était quelqu'un en Égypte ou en Arabie Saoudite ou quoi que ce soit. Après, ça ne veut pas dire forcément, bien sûr, que tu ne peux pas conquérir les âmes là-bas. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas les conquérir, pas du tout. Mais je parle vraiment en termes d'accès, en fait, et de ceux vers qui, en fait, tu peux directement interagir pour conquérir. Je ne sais pas si c'est un peu plus clair. Oui, merci. C'est bon. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question ou... Ok, c'est que c'est clair pour le reste. Donc, bien sûr, et c'est ça la beauté aussi, si je reprends ce que Jean-Jacques dit, c'est que la beauté, c'est qu'aujourd'hui, nous, en notre temps, par la grâce de Dieu, avec l'avancée technologique, notre conquête peut être davantage, peut s'étendre davantage, et on peut davantage aller au-delà de nos frontières, au-delà de notre nationalité, de notre cadre, etc., etc. Mais maintenant aussi, dans nos cœurs, c'est possible. Il y a certains où Dieu, même au niveau même d'une église, où Dieu focalise davantage ta cible vers. Où toi, c'est certain qui te touche particulièrement. Ou des lieux particuliers, ou certaines classes sociales, ou langues, culture, etc. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on parle d'être un missionnaire ou l'évangélisation, on pense, on a beaucoup vu ça comme, ok, il faut que je prenne un avion ou un bateau et que j'aille de l'autre côté du monde. Mais on ne voit pas nécessairement que dans telle et telle banque où certains travaillent, eh ben, il y a des banquiers là-bas qui vont les gagner. Certains hommes d'affaires, qui est-ce qui va les gagner? Ou qui est-ce qui va penser que, ok, les jeunes de banlieue de la cité, qui est-ce qui va les gagner? Ou ceux qui parlent une certaine langue, qui est-ce qui va les gagner? Donc la conquête des âmes, elle est diverse. Dans quoi est-ce que toi et moi, on s'inscrit? Dans quoi est-ce que l'Église s'inscrit pour pouvoir conquérir ces âmes qui sont diverses? Hommes, femmes, langue, culture, peuple, tribu, nationalité, race, classe sociale, catégorie socio-professionnelle, quel que soit le temps, le lieu, le cercle ou les milieux. Bien entendu, il ne faut pas discriminer. Peu importe l'âme qui se trouve devant toi, gagne-la. Et comme Paul, nous devons gagner le plus grand nombre. C'est sûr. Mais il faut aussi réaliser que certaines âmes viennent avec une certaine façon d'être. Paul dit, je me suis fait juif pour les juifs. On ne se fait pas juif pour les juifs de la même manière qu'on se fait ivoirien pour les ivoiriens. On ne se fait pas pauvre pour les pauvres de la même manière qu'on se fait intellectuel pour les intellectuels. Je suis désolé, tu peux venir avec l'évangile, mais tu n'abordes pas un intellectuel de la même manière que tu abordes un illettré. C'est deux apports différents. Et même les cultures. Tu n'abordes pas nécessairement un japonais de la même manière que tu abordes un français ou un américain. Et parfois même le genre peut aussi faire la différence. Et donc c'est important de comprendre ça parce que quand tu appréhendes une âme, tu dois comprendre que ça fait une différence parfois. Tout ça, ça joue en fait. Tout ça, ça joue. Et Paul, lui, il avait cette grâce-là de pouvoir en fait se faire pour tout.
Il arrivait à relate to. Il arrivait à arriver dans l'univers des uns et des autres. La deuxième chose, et pour moi c'est celle-ci où je vais rester le plus longtemps. Conquérir par ton témoignage. Conquérir par ton témoignage. Alors celui-ci, s'il vous plaît, super important. Il vaut la peine d'être écouté, réécouté et de prendre des notes. Parce que celui-ci ne touche encore plus profondément à nous individuellement. L'instrument par lequel nous conquérissons les âmes, c'est par notre témoignage. On va prendre trois versets. On va commencer par Apocalypse chapitre 11, verset 7. Ensuite, Actes des Apôtres chapitre 1, verset 8. Et 2 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 3. La question que je pose à chacun d'entre nous, c'est quel est ton témoignage? Dans l'évangélisation, dans la conquête des âmes, dans la guerre spirituelle dans laquelle nous sommes, il nous faut comprendre que l'arme du chrétien, c'est le témoignage. Si le but de Dieu, c'est de se faire une réputation, de se faire une renommée sur la terre, Dieu doit se pourvoir des témoins qui vont attester de qui il est, des personnes qui vont dire, oui, je peux attester et dire que c'est vrai. Je l'ai vu, je l'ai expérimenté, je l'ai entendu. En effet, il dit réellement la vérité. Il est vraiment. Des personnes qui peuvent pointer vers lui. C'est pour ça que Dieu a besoin de toi et de moi. Dieu nous a pris parmi les hommes, pour les hommes, afin d'être des témoins de Dieu. Apocalypse chapitre 11, verset 7. Moi, je vais lire Apocalypse chapitre 11, verset 7. Si quelqu'un peut prendre Acte 1, 8 et quelqu'un de 2 Corinthiens chapitre 3, verset 1, 3. Alors ça, j'aimerais demander à chacun d'être vraiment très attentif parce que l'Esprit de Dieu vraiment me mettait beaucoup à cœur par rapport à ça. Et quand je le dis, c'est que il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose pour chacun d'entre nous. Apocalypse chapitre 11, verset 7, la Bible dit, je commence à partir du verset 1 pour le contexte. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de ce côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Verset 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, pas le témoignage d'un autre, même pas le témoignage de Dieu, leur témoignage. On parle ici de 2 prophètes que Dieu va ériger à la fin des temps, durant la grande tribulation. Et ces 2 prophètes, la Bible nous fait comprendre qu'ils ont leur témoignage. Ils avaient à terminer, à compléter, à achever leur témoignage. Donc Dieu les avait amenés, les avait appelés à faire un certain témoignage de la personne de Jésus. Et ça s'est fait durant un certain temps et d'une certaine manière. En réalité, ce n'est pas seulement ces prophètes-là qui ont un témoignage à achever, mais en réalité, c'est tout enfant de Dieu, tout fils de Dieu, tout chrétien et tout disciple de Dieu véritable qui en réalité a un témoignage à achever sur la terre. Alors, si on peut prendre Acte 1, verset 8 déjà, si quelqu'un peut juste lire s'il vous plaît, Acte 1, verset 8. Alors, Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, merci. Jésus donc nous fait comprendre que vous serez mes témoins. Il ne parle pas seulement aux disciples, aux 11 disciples là, mais il parle en réalité à chaque disciple. Vous serez mes témoins.
En grec, c'est martous qui donne le terme martyr. Donc, c'est pas je serai mes témoins, vous serez mes martyrs. Mais on va pas aller dans ça. Qu'est-ce qu'un témoignage? Puisque je conquiers par mon témoignage. Qu'est-ce qu'un témoignage? On parle aussi d'évangélisation. Un témoignage, c'est ce que tu attestes et dis de Jésus par ta vie, tes paroles, dons, ministère, comportement, mentalité, culture, coutume, langage, valeurs, convictions, etc. Donc, littéralement parlant, quand on parle de témoins, on parle de personnes qu'on appelle pour pouvoir confirmer ce qu'une autre personne dit. C'est pour ça qu'on dit ce que tu attestes et dis. Concernant qui? Jésus. Le terme martous, c'est un terme juridique. C'est une preuve ou une évidence qui atteste ou confirme la véracité, dans notre cas, de ce que Jésus est et dit. C'est aussi un rapport. Donc si le monde devait juger Jésus, si Jésus, dans un tribunal, devait être l'accusé, et qu'il nous fallait des témoins pour savoir s'il est réellement celui qui a commis le crime, Jésus ou l'avocat de Jésus chercherait des témoins pour venir devant la barre, devant le procureur, Satan et le monde, et pour venir confirmer que les propos et la version de Jésus est véridique. Toi et moi sommes des preuves pour attester, confirmer la véracité de ce que Jésus est et dit. Pour ça, je répète, le témoignage, c'est ce que tu attestes et dis de Jésus. Pas seulement par tes mots, tes paroles, rien que par ta vie. Tu viens confirmer qu'en effet, ce que Jésus dit est vrai. En effet, Jésus a vraiment vaincu le péché. Il est possible de vivre dans la sainteté. Je l'ai vu. J'ai vu un témoin. J'ai vu une preuve par cette personne-là. Par ta vie, tes paroles, ton don, ministère, comportement, mentalité, culture, coutume, langage, valeurs, convictions, etc., etc. En quoi est-ce que mon témoignage et ton témoignage, comme ces deux prophètes dans le livre d'Apocalypse, constituent une preuve, une évidence, une attestation, confirmation que ce que Jésus est vrai. Ce que Jésus a dit et dit encore est véridique. Je répète, dans l'Ancienne Alliance, tout comme dans la Nouvelle Alliance, il s'agit encore et toujours de la réputation de Dieu, de la révélation de Dieu. Donc vous voyez un peu que rien qu'avec ça, ça forge un peu et ça donne un peu de la forme en fait et de la direction à notre vie, à nos paroles, à nos dons, à notre ministère, à notre comportement, à notre mentalité, à notre culture, à nos coutumes, à notre langage, à nos valeurs, à nos convictions, etc., etc. Martous, c'est un terme hyper puissant. Ça veut dire martyr. Je ne vais pas aller dans ça, c'est encore une autre affaire. Mais ça veut aussi dire une preuve dans un tribunal. Ça veut aussi dire un rapport. C'est à cela que l'Église est appelée. C'est à cela que les disciples ont été appelés. Si je suis un témoin, si je viens avec des preuves, ou je suis moi-même une preuve, je comprends donc que c'est seulement ceux qui le connaissent qui pourront bien le représenter et parler de lui et en son nom. Pourquoi? Parce que pour être un témoin, il faut que tu aies vu et entendu. Il faut que tu connaisses même Jésus. La force du témoignage, c'est l'expérience. Ce n'est pas l'information, ce n'est pas la connaissance intellectuelle. Ce n'est pas avoir compris une doctrine, ce n'est pas avoir compris une étude biblique. La force du témoignage, c'est l'expérience. Le témoin est constamment à la recherche d'une expérience. Il est constamment à la recherche de voir mieux Jésus, de mieux entendre Jésus, de mieux connaître Jésus, pour pouvoir être un meilleur témoin.
Au plus ton expérience est grande, au plus ton témoignage est grand. Au plus ta connaissance du Christ est grande, au plus ton témoignage est grand. Aïe, 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 aïe. Il faut donc que tu aies vu et entendu et que tu connaisses Jésus pour pouvoir être un témoin. Comment bien faire l'œuvre d'un évangéliste? Comment être un bon témoin? Comment bien faire une évangélisation? Comment au mieux représenter et refléter Christ? Travaille déjà sur ta connaissance de Jésus. Fais en sorte que ce soit vu et entendu. Ceux qui le connaissent pourront bien le représenter, mieux parler de lui. La Bible nous donne un passage merveilleux dans 1 Jean, chapitre 1, je vais le lire, ça dit au verset 1, 1 Jean chapitre 1, verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, ainsi que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Donc, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, vu de nos yeux, entendu, ce que nous avons contemplé, et que même nos mains ont touché, tu ne peux pas déstabiliser la conviction d'un témoin. Lorsque ce témoin sait ce qu'il a vu, sait ce qu'il a entendu, sait ce qu'il a expérimenté, sait ce qu'il a touché. C'est pour ça qu'il y a une relation entre être un témoin et être un martyr. Les gars ont été des témoins jusqu'à mourir parce qu'on ne pouvait pas leur dire le contraire. Je l'ai vu, les amis, je l'ai vu ressusciter. J'ai touché, j'ai mis mon doigt au travers de ses mains où il y avait les clous. Donc vous ne pouvez pas me faire croire le contraire. On doute parce qu'on n'expérimente pas. L'expérience chasse le doute. L'expérience chasse le doute. Qu'est-ce que je vois du Christ? Qu'est-ce que j'entends du Christ? Qu'est-ce que je connais du Christ? Ça rendra ton témoignage là. Par ta vie, tes paroles, ton don, ton ministère, ton comportement, ta mentalité, ta culture, ta coutume, ton langage, tes valeurs, tes convictions, beaucoup plus puissant. Comment est-ce que Christ s'est comporté avec les religieux? Si tu étudies Christ et la façon dont il s'est comporté avec les religieux, tu sauras mieux gagner des religieux. Si tu étudies Christ et sa façon d'avoir abordé un politicien ou un gouverneur comme Pilate, tu sauras mieux comment aborder ce genre de personnes. Si tu regardes la façon dont Christ s'est comporté avec des petits-enfants, tu sauras mieux comment gagner des petits-enfants. Donc Jésus parle réellement de ceux qui le connaissent, qui l'ont vu, qui l'ont entendu, qui l'ont expérimenté, et surtout qui ont une relation avec lui. C'est par notre témoignage qu'on peut conquérir des âmes. Il y a un verset qui dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, en parlant justement des martyrs. Parce que le monde ne veut pas des témoins d'une église, d'une dénomination. Le monde veut des témoins de Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus a fait des miracles? Il a fait des miracles pour confirmer sa parole. Pourquoi est-ce que les miracles, les signes, les prodiges existent? C'est pour confirmer, c'est pour prouver. Parce que Dieu sait très bien que si je vais juste comme ça, ils ne vont pas y croire. Comment est-ce que je vais me faire une réputation? Je vais leur donner des preuves. Donc je vais appeler merveille du monde. Et je vais la faire vivre certaines choses. Je vais lui montrer certaines choses me concernant. De sorte à ce qu'elle soit un témoin pour asseoir ma réputation parmi tous ceux vers qui je l'envoie ou je l'appelle. Race, nationalité, peuple, tribu, culture, langue, genre, temps, classe sociale, bref, etc. Je vais les travailler pour qu'ils aient la mentalité du royaume de Dieu, la mentalité du Christ, qu'ils aient la culture et la coutume. Dans Matthieu chapitre 5, la Bible nous parle des béatitudes.
Si vous étudiez bien les béatitudes à partir de Matthieu chapitre 5, vous allez voir que Jésus, il fait quoi? Il est juste en train d'enseigner la culture du royaume de Dieu. Il est en train d'enseigner comment c'est dans le royaume de Dieu. Comment est-ce qu'un fils de Dieu se comporte et est. Il est en train en fait de nous rééduquer pour avoir certaines mentalités, cultures et coutumes. De sorte qu'il puisse savoir que nous sommes parfaits comme notre Père qui est aux cieux, que nous sommes véritablement les fils de notre Père. Dans le monde, quand on te fait du mal, tu ne tends pas l'autre joue, tu frappes la personne. Dans notre coutume à nous, on tend l'autre joue. L'amour, le pardon et la miséricorde. Quand vous faites ça, wow, vous êtes en train de conquérir des hommes. Vous êtes en train de témoigner. Vous êtes des martous. Vous apportez des preuves que non, ce Jésus-là, il doit vraiment être réel pour que des milliards de personnes soient comme lui, des disciples qui le suivent. Qui est ce Dieu? Donc, Apocalypse chapitre 11, verset 7, c'est un verset intéressant parce qu'il dit leur témoignage. Mon témoignage. De toute façon, l'année prochaine, j'en parlerai. Mon témoignage. Quel est ton témoignage? Dis-nous, que dis-tu de lui? C'est la question qui a été posée à Jean-Baptiste. Que dis-tu de toi, mais aussi que dis-tu de lui? Et ton témoignage se caractérise par ta vie, tes paroles, ton don, ministère, comportement, mentalité, etc., etc. Chaque témoignage est différent, mais on témoigne toujours de la même personne. Comment est-ce que plusieurs personnes qui ne se connaissent pas ont tous rencontré la même personne et parlent de la même personne? La beauté de l'évangile et la beauté de Jésus, c'est que ça s'inscrit dans n'importe quel contexte. Le pauvre, le riche, la femme, l'homme, le juif, le grec, l'esclave, le libre, peu importe. Deux Corinthiens. Oh, j'en suis, oh là là, waouh. Ah, c'était chaud. Moi, j'en étais sûr. On va parler dans 2 Corinthiens 3 tout de suite. Donc, rapidement, mon témoignage doit être comment alors? Mon témoignage, bien sûr, doit être un témoignage du Christ. Mon témoignage doit être vrai, fiable. Il doit être conforme à la réalité. Mon témoignage doit être personnel. C'est leur témoignage, celui des prophètes, les deux témoins là. Pas le témoignage de quelqu'un d'autre. C'est mon témoignage, ton témoignage. On te demande ce que toi tu as vu, pas ce que le pasteur a vu. On te demande ce que toi tu as expérimenté, pas ce que T.D. Jakes a expérimenté. Toi, tu dis quoi de lui? Un témoignage n'est pas témoignage s'il n'est pas visible. Un témoignage, c'est fait pour être vu des hommes. Forcément, il doit être visible ou audible, entendu. Il doit donc être public et pas privé. Il doit être clair. C'est très important. Il doit être cohérent. Puisqu'un témoignage, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour les autres. Est-ce qu'il se fait comprendre? Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que c'est pertinent, puissant et prodigieux? De toute façon, comme je vous ai dit, tout ça là, c'est des prémices. 2021, on va faire une série ou plusieurs séries sur l'évangélisation. On reviendra sur toutes ces choses-là. Parce que ça vaut le coup de rester et de vraiment s'asseoir à fond dessus. Mais dans la conquête à laquelle Jésus nous a appelés, il nous appelle à conquérir par le témoignage. Il nous appelle à être des témoins. Il nous appelle donc à être vrais, personnels, visibles, audibles, publics, clairs, cohérents. Dans ton témoignage, tu dois te soucier des autres. Un véritable témoin sait qu'on le regarde. Un véritable témoin sait qu'il va être entendu. Est-ce que je soigne mon témoignage? Je dis toujours que dans le christianisme, il y a un caractère essentiellement public à notre foi chrétienne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on nous dit que la religion, c'est une affaire privée, oui, vous pouvez faire de la religion, mais gardez ça dans vos chambres, n'amenez pas ça sur l'espace public. C'est très dangereux parce que vous êtes en train d'enlever un caractère essentiel de notre foi. Ce n'est pas du prosélytisme que nous faisons. C'est du témoignage et notre témoignage n'est pas privé, il est public. En fait, témoignage public, c'est comme si c'était une tautologie. C'est la même chose.
Témoignage égale public et public égale témoignage. Il n'y a rien de tel qu'un témoignage que tu gardes pour toi seul. Un témoignage est fait pour être public, visible, audible, cohérent, compréhensible, pertinent, puissant, prodigieux. Vous-même, vous savez quand on est à l'église, là, que quelqu'un donne un témoignage. Quand le témoignage n'a ni queue ni tête, t'es pas édifié. On applaudit par politesse, mais t'es pas édifié. Et si je ne me soucie pas de me rendre clair, cohérent et compréhensible, si je ne me soucie pas de l'impact sur les autres, il y a un souci. C'est-à-dire que le témoignage était plus fait pour moi-même que pour les autres. Un chrétien qui reste éternellement caché n'a pas combattu la bonne guerre. Tôt ou tard, même si Dieu nous prépare dans le noir, bien sûr, il y a un temps pour ça, mais tôt ou tard, un jour ou l'autre, ça doit se savoir. Parce qu'il en va de la réputation de notre Dieu, c'est à cela qu'il nous a appelés. Dans Acte 1, verset 8, notez que c'est d'abord Jérusalem, ensuite la Judée, ensuite la Samarie, ensuite les extrémités du monde. Donc vous voyez que ce témoignage-là, il y a plusieurs séquences. On part du contexte immédiat et on va jusqu'au plus loin. Ton témoignage et mon témoignage peut commencer maintenant. C'est ce que Jésus leur a dit dans Luc 24, 47. Il a dit, à commencer par Jérusalem. Que fais-tu dans ton contexte immédiat? Qu'est-ce que je fais dans mon contexte immédiat? Que faisons-nous dans notre contexte immédiat? Ça commence. C'est comme si tu dis, Seigneur, où est-ce que je commence? Là où tu es, commence. Parce que c'est très spirituel le lieu et le temps où je t'ai placé. Ok. Là, c'est l'un de mes préférés. Là. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 3. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant ou c'est bon? Non, ça va. Merci frère. Ok. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 3, on va le lire tous ensemble, ça dit « C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Je laisse 20 secondes pour que chacun puisse relire ce passage-là. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Vous êtes. Je parlais de différentes dimensions de l'Église. Ah, tiens, une nouvelle dimension de l'Église, des chrétiens, des lettres, des épîtres. Ok. Écrites par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Donc non seulement l'Église est un corps, mais là on est en train de voir que l'Église est une lettre. Les chrétiens plutôt même sont des lettres de Christ, des épîtres. Pour pouvoir comprendre la notion de lettre ou de l'épître, il faut bien sûr comprendre l'époque de Paul. À l'époque de Paul, on n'envoyait pas des emails, on n'envoyait pas des SMS ou des WhatsApp, on envoyait des épîtres et des lettres. Et on avait des coursiers qui prenaient ces lettres et qui voyageaient pour les envoyer. Et l'Église, bien sûr, comme l'époque antique, utilisait aussi ce moyen de communication. Il faut bien souligner moyen de communication. Donc Paul il est en train de leur faire comprendre que, les amis, j'aimerais vous faire comprendre comment est-ce que Christ s'adresse au monde. Je vais utiliser le moyen de communication de votre époque pour que vous puissiez comprendre que la façon dont on communique à votre époque, c'est cette même façon que Christ veut communiquer au monde. Parce que ce n'est pas parce que Jésus est parti qu'il n'a pas fini de parler au monde. Ce n'est pas parce que Jésus s'est en allé qu'il n'a plus de choses à dire. Au contraire, il a encore des choses à dire. Donc, à votre époque, on envoie des épîtres. D'ailleurs, moi-même, je suis en train d'écrire une épître, une lettre que je vous envoie et qui devra être lue dans toutes les églises.
À la différence de Jésus, nous utilisons des feuilles. Dans l'Ancien Testament, c'était des tables de pierre. Spirituellement parlant, Christ, la façon dont il envoie un message, et il adresse un message au monde, à des âmes et à des personnes, c'est par vous. Vous êtes la lettre. Votre vie, le produit et le fruit de ce que l'Esprit de Dieu a fait en vous, est normalement un message pour quelqu'un. Numéro 1, on nous dit que nous sommes une lettre de Christ. Ça me fait donc comprendre que si nous sommes une lettre de Christ, ce n'est pas Paul qui est l'auteur de la lettre, c'est Christ qui en est l'auteur. Christ est l'auteur du message que j'ai à donner. Christ est non seulement l'auteur, il est l'expéditeur. Donc j'écris Christ, le messager qui s'adresse à un destinataire au travers de moi qui suis le message ou le récipient de la lettre. Donc, je suis le message, je suis la lettre, et lorsqu'on m'ouvre, lorsqu'on a affaire à moi, c'est comme si en fait j'ouvre un livre et j'ai une lettre du Christ qui dit « Cher Albert, j'aimerais te dire que... » Cher entrepreneur, j'aimerais vous dire que... Cher peuple du sud de l'Asie, j'aimerais vous dire que... Chers jeunes de la banlieue, j'aimerais vous dire... Chers musulmans, j'aimerais vous dire que... Que dit ma vie? Quelle est mon histoire? C'est mon histoire, c'est là mon chant. La beauté d'une lettre, la beauté d'un message, la beauté d'une histoire, la beauté d'une vie, ce n'est pas vraiment le milieu, ce n'est pas vraiment l'éducation, ce n'est pas vraiment la nationalité, la race ou la richesse de la personne. C'est pas ça. La beauté, c'est comment est-ce que Christ est glorifié, quel que soit le contexte. Malheureusement, certaines personnes, parce qu'ils se disent chrétiens et disent au monde qu'ils sont chrétiens, le message qu'ils renvoient au monde, c'est que Christ est un menteur, que Christ c'est l'Église, c'est que la violence, c'est que les religions. C'est je m'ennuie, c'est que des règles, des lois. Mais ceux qui sont véritablement enfants de Dieu, Christ est l'auteur de la lettre. Je ne suis pas l'auteur, il est l'auteur. Il est l'expéditeur. C'est comme si en fait il m'avait envoyé. Et les gens, à force de me connaître, ils lisent une lettre que Christ est en train de leur adresser. Jésus a encore des choses à dire à tes collègues. Jésus a encore des choses à dire à ma famille. Jésus a encore des choses à dire à toutes les personnes que je rencontrerai ou avec qui j'ai l'interaction. Jésus a encore des choses à dire à certaines classes sociales, à certains milieux et certains cercles. Numéro 2, quand je regarde ce verset, ça me dit que cette lettre-là, elle est connue et lue de tous les hommes. Très important. Elle est connue et lue de tous les hommes. Un chrétien qui cache sa foi et son identité, bien sûr, il y a des moments où il faut voir, il faut être sage et tout, mais eventually, en fin de compte, c'est fait pour être connu et lu de tous les hommes. Connu et lu de tous les hommes. On voit donc le caractère essentiellement public. La conquête des âmes ne doit pas être un secret pour qui que ce soit. Jésus le montre, enfin Paul le dit bien avec le numéro 3, vous êtes manifestement. En grec, c'est phanero. Ça vient du grec phos, qui veut dire lumière. Donc c'est rendre clair, visible, lumineux. Donc vous êtes une lettre du Christ, et ça c'est aussi clair que de la lumière. C'est tellement visible, c'est tellement manifeste, ça éblouit tellement. Dieu est en train de façonner ta vie
Parce qu'en fait, il est en train d'écrire une histoire. Et lorsque tu le laisses mettre un point final, lorsque tu le laisses écrire le dernier paragraphe, ça sera un très beau roman à lire. Lorsque l'Église, nous laissons Christ terminer d'écrire les pages de notre vie, lorsque Jésus aura terminé d'écrire les pages de la vie de Craig Paris, ça sera beau à lire. Tout le but du Christ, c'est de s'adresser au monde. Tout le but du Christ en réalité. Et c'est ça en fait l'erreur de l'Église, hein, notre erreur à nous, c'est de croire que Dieu est juste pour nous. C'est moi, 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 moi. Non, toi tu ne deviens qu'un instrument en fait. Il fut un temps où tu étais la cible de Jésus, tu étais le centre de son attention, on va dire. Mais maintenant que tu es dans son rang et dans son camp, maintenant il te dit, bon mon ami, maintenant on va se focaliser sur Albert. On va se focaliser sur le cadre, on va se focaliser sur le SDF, on va se focaliser sur le bouddhiste, on va se focaliser sur le camarade de classe. C'est lui ma cible. Tu veux travailler avec moi? Laisse-moi écrire. Donne-toi moi, laisse-moi écrire sur toi. Et moi, j'écris non pas avec de l'encre, mais j'écris avec l'Esprit de Dieu. L'évangélisation ne peut jamais se faire sans la part de l'Esprit. Quelqu'un qui fait de l'évangélisation ou qui enseigne l'évangélisation, on va dire quelqu'un qui évangélise sans réellement et suffisamment prendre en compte la part de l'Esprit de Dieu, n'évangélise même pas. C'est un témoignage qui doit être le produit de l'Esprit. L'évangélisation est l'œuvre de l'Esprit. Si ma vie deviendra une lettre, si mon ministère, mon église, quoi que ce soit devient une lettre adressée aux hommes, il va falloir que ce soit l'œuvre de l'Esprit. Parce que Jésus n'écrit pas avec de l'encre, Jésus écrit toujours avec de l'Esprit. Et il écrit non pas sur des tables de chair, mais il écrit sur mon cœur. Ce verset est magnifique. Ce verset est magnifique. Vous êtes manifestement, c'est aussi clair que la brillance de la lumière, que vous êtes une lettre de Christ. Christ est l'auteur. Christ s'adresse, il expédie une lettre, il a un destinateur. Pardon, il a une cible, il a des cibles. Vous voyez pourquoi il est tellement important qu'on se batte contre toute forme de censure de la foi, de notre témoignage. Il y a un enjeu spirituel à censurer notre foi. Toute loi, tout état, toute pratique sociale, toute mentalité ou idée qui veut censurer l'expression publique de notre foi est en train, en fait, en réalité, de faire périr des âmes. Ok. Est-ce qu'il y a des questions ou même commentaires déjà par rapport à ce que j'ai dit jusqu'à maintenant? Parce que rien que ça, c'est déjà lourd. Enfin, j'espère. Non, pas de question. Peu importe ton contexte, peu importe ta vie, peu importe ton histoire, si tu le laisses, ça peut être une lettre de Christ. Pour ça, je dis que la conquête se fait par le témoignage. La conquête se fait par le témoignage. Parce qu'en fait, quand on regarde le contexte, vous allez voir que l'apôtre Paul, au niveau du ministère, il y avait d'autres ministères, d'autres ministres qui, eux, envoyaient des lettres de recommandation. Donc en fait, ils écrivaient littéralement sur une lettre, ils écrivaient des lettres pour dire que, écoutez, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, Dieu travaille au Père, etc. Ou quand ils voulaient recommander quelqu'un d'autre, ils écrivaient des lettres. Souvent, le système de l'église travaillait comme ça. Et c'est pas mauvais, c'est bien. Surtout quand tu as quelqu'un qui vient dans une église, comme Apollos par exemple, qui vient et qui dit ouais, moi je suis enseignant, etc. Ben, Apollos, il était allé dans une autre église sous une recommandation, une lettre de recommandation. C'est comme vous, c'est comme toi et moi, si, peut-être pour ceux qui l'ont déjà fait. Bon, tout le monde a dû faire pour un boulot, mais même peut-être pour entrer pour faire un diplôme, peut-être un master ou quoi que ce soit, ou juste simplement un boulot, des fois on demande des lettres de recommandation, que quelqu'un écrive te concernant.
pour attester qu'en effet, il est ça, 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 ça. Qu'on puisse parler de toi. Paul, il dit, moi, je ne perds pas mon temps à écrire des lettres de recommandation. Vous êtes ma lettre de recommandation. Vous êtes le fruit de mon ministère. Lorsqu'on vous voit là, tout le monde sait très bien que, waouh, ok, ça c'est Paul, ça c'est son ministère. Et encore plus, ça c'est Christ. Pour ça que je reviens ici. Ta vie peut être la lettre, tes paroles peuvent faire partie de la lettre, tes dons, ministères peuvent faire partie de la lettre, ton comportement, mentalité, culture peuvent faire partie de la lettre, coutume, langage, valeur, conviction, ton changement, ta transformation, toutes ces choses-là peuvent faire partie de la lettre. Soyons spirituels et comprenons. Les langues que tu parles, je prends juste l'apôtre Paul, les langues qu'il parlait. Paul parlait 3 langues, au moins. Hébreu, grec, latin. Il est juif, il a grandi et il a fait l'école, même l'université en Grèce. Il a la citoyenneté romaine. Quand vous lisez le livre d'Actes des Apôtres, vous allez voir que toutes ces différentes choses-là ont contribué à son témoignage, à son évangile, lui ont donné un certain accès. Si Paul n'est pas citoyen romain, il est impossible pour lui d'aller témoigner devant César. Si Paul n'est pas citoyen romain, il n'a pas accès à César. Parce qu'en matière d'évangélisation, l'accès, l'opportunité est très crucial. L'évangélisation se vit d'accès. Donc on voit vraiment que, je vois que le temps passe, on va devoir s'arrêter bientôt, mais on voit vraiment que la lettre, en fait, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Nous sommes manifestement une lettre de Christ. Quand on parle de conquête, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, on parle réellement déjà de conquérir des âmes. L'une des manières de le faire, c'est par notre témoignage, en attestant. Tu attestes et dis de Jésus par ta vie, etc. Preuve ou évidence qui atteste ou confirme, j'aime bien ça, confirme la véracité, ça c'est puissant ça, confirme la véracité, ce qui est vrai, viens dire que c'est vrai, ce qu'il dit qu'il était, ce qu'il dit là, c'est la vérité. Je l'ai expérimenté, je l'ai vu, je l'ai entendu. Lisez ma vie, lisez la lettre que je suis. Regardez la façon dont je témoigne. Peu importe le mot, il y a tellement de façons de témoigner. Vous vous souvenez peut-être qu'il y avait, je crois que c'était l'année dernière, un chrétien, il était passé sur France 3, agriculteur. Et Dieu lui avait mis un soir, il avait dit de prendre, je crois que c'était genre du coton, et puis il avait écrit, il avait fait avec du coton Jésus. Et puis c'est passé sur France 3. Ça, c'était son témoignage. Parce que ton témoignage, c'est pas avec la vie de quelqu'un d'autre. Ton témoignage, c'est avec ta vie. Ton témoignage, c'est avec tes dons, ton service, ton ministère. Notre témoignage en tant qu'Église, c'est avec nos expériences à nous. Le témoignage, c'est très personnel en fait. C'est très personnel. C'est très important. Quand nous lisons David, par exemple, nous savons qu'en effet, Dieu peut ramener un pauvre berger là pour en faire un roi. Quand on lit le témoignage de Rahab ou Marie de Magdalène, on comprend qu'en effet, Dieu peut même prendre une prostituée et en faire une histoire extraordinaire dont tout le monde a envie de lire et de connaître. Quand nous lisons l'histoire de Paul, nous comprenons que ah ouais, Dieu vraiment, il peut sauver n'importe qui et utiliser n'importe qui, même un meurtrier. Malheureusement, on n'a pas le temps, mais ça reste encore dans le même sac. Reconquérir pour la réconciliation. Mais je vais devoir m'arrêter là. Donc, vous voyez vraiment que le but n'a pas changé. Il s'agit toujours de la réputation de Dieu.
Le but n'a pas changé, il s'agit toujours de la réputation de Dieu. Et toute notre vie, tout ce qu'on fait doit être vraiment impacté par ça, on doit être obsédé par ce but-là, par cette mission-là. Très important. Ok, est-ce qu'il y a des commentaires ou questions? On va arrêter là. Non. Non, c'est bon. Non, non, c'est bon. Ok. Dimanche, je reviendrai un peu sur ça. Et de toute façon, en 2021, on ira plus en profondeur par rapport à cela. Mais Dieu nous a vraiment appelés à être vus, à parler, à témoigner. Je répète, d'une manière ou d'une autre, ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu as, doit être connecté d'une façon ou d'une autre à tout ce qui vient d'être dit. D'une façon ou d'une autre. Tu vois, et ce genre de message, ça ne passe pas pour des personnes qui ne sont pas intéressées par les âmes, qui ne sont pas intéressées par la grande commission. Ça c'est des messages qui ne parlent pas à quelqu'un qui n'est pas intéressé par cela. Il faut vraiment être intéressé par cela, comprendre les enjeux, etc. pour réellement prendre à cœur cela. Mais le problème, c'est que si tu n'es pas intéressé par cela, tu ne peux pas en fait servir de chrétien. Impossible. Ok. On va prier. On va quand même prier pour ce court instant. Que le Seigneur puisse... On va rester sur le 2 Corinthiens chapitre 3 là. On va prier par rapport à cela. Et que le Seigneur vraiment puisse faire de nous vraiment des lettres et que les gens puissent lire. Je suis une lettre, vers qui est-ce qu'il m'envoie? Lorsqu'il prend ma vie, il met dans la boîte aux lettres, qui est le destinataire? Vers quelle adresse? Seigneur, permets-moi d'aller à toutes les adresses auxquelles tu veux m'envoyer. Permets-moi d'aller vers tous les destinataires vers qui tu m'envoies. Si on peut juste prendre du temps vraiment pour prier par rapport à cela, que le Seigneur vraiment puisse, par son esprit, on a vu, c'est pas avec de l'encre, mais c'est avec son esprit, que par son esprit, il puisse vraiment faire de nous des témoins, des martyrs, martous plutôt, des lettres vivantes, lues, connues de tous les hommes, pour que sa réputation soit grande. Voilà, c'est ça au final, être un véritable disciple, un véritable chrétien. C'est tout pour la gloire de Dieu, rien pour moi ou pour qui que ce soit. C'est tout pour la gloire de Dieu, parce qu'on vit pour notre Créateur. Si on peut prendre ensemble du temps pour prier, si tu as la possibilité de pouvoir te démuter, je t'invite à le faire. Et qu'on prie ensemble vraiment pour que l'Esprit de Dieu, vraiment, chacun d'entre nous et en tant qu'Église, puisse produire en nous le témoignage. Sans avoir peur de témoigner, l'Esprit de Dieu nous Merci encourage. pour la parole que tu as libérée ce soir, Courage, Seigneur. le courage, le courage. Vers quel milieu, vers quel cadre, vers quelle vers quelle nation, vers quelle race, vers quelle catégorie socio-professionnelle, vers quelle classe sociale, vers qui exactement. Seigneur Père, il y a plusieurs adresses, plusieurs adresses, plusieurs adresses, plusieurs adresses où tu veux m'envoyer. Envoie-moi, envoie-moi, envoie-moi. Je dis, allez, permets-moi d'aller, permets-moi, permets-moi, mets-moi en mouvement, 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 mets-moi en mouvement. Oh oui, Père.
La victoire territoriale, c'est aussi la conquête des âmes. Surtout maintenant, depuis que Christ est arrivé, c'est ça la conquête. La conquête des personnes, la conquête des âmes. Seigneur Père, fais de moi un instrument. Continue à écrire les pages de notre vie. Continue à écrire la vie de notre Église. Seigneur Père, nous voulons réellement être efficaces dans l'évangélisation, dans le témoignage public, réel, cohérent, manifeste, prodigieux, pertinent. Je ne veux pas donner un faux témoignage. Certains chrétiens, l'auteur de l'épître, ce n'est pas Christ, c'est le diable. Seigneur, qu'il n'en soit pas le cas pour moi. Qu'il n'en soit pas le cas pour moi. Qu'il n'en soit pas le cas pour nous. Qu'il n'en soit pas le cas pour nous. Qu'il n'en soit pas le cas pour nous, Père. On va prendre un dernier verset pour terminer. Éphésiens chapitre 6, verset 15. La Bible dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ici, Paul est en train de parler de l'armure. C'est intéressant de voir que l'évangile est associé aux pieds, aux chaussures et aux pieds. Parce que l'évangile doit toujours être en mouvement. L'évangile doit toujours bouger. Il a dit quoi? Allez. Ce n'est pas à nous d'attendre que le monde vienne vers nous, c'est à nous d'aller vers le monde. Ce n'est pas à toi d'attendre que l'âme vienne vers toi, c'est à toi d'aller vers l'âme. C'est à nous d'être proactifs, c'est pas à nous d'être réactifs, c'est à nous de faire le premier pas, c'est à nous d'initier. C'est pour ça que l'évangile dans l'armure est associé aux pieds, c'est parce que l'évangile de Jésus-Christ n'est jamais paralysé, toujours en mouvement, toujours à aller, toujours à se déplacer, toujours à conquérir, toujours à aller. Et il vient un temps dans la vie de chaque chrétien où les pieds sont en mouvement, où l'initiative, je vais lui parler. Je vais l'écrire, je vais l'envoyer, je vais aller vers, je vais le rendre public. Je vais le faire savoir, je ne vais plus le cacher. On va prier contre la paralysie. On va prier contre la paralysie. Et que mon témoignage est la lettre écrite. Et ce qui est l'instrument de mon témoignage, ça peut être un livre, ça peut être une vie, ça peut être ta parole, ça peut être ta mentalité, bref, je ne sais pas c'est quoi. Dissémine-le, Seigneur. Je prie contre la paralysie. Dissémine-le, Seigneur. Répands-le. Qu'il aille partout. Qu'il atteigne. Prie contre la paralysie de la parole, la paralysie de l'évangile. Aller, ça demande le déplacement, ça dépend de bouger. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça en nous. Permets-nous d'aller. Permets-nous d'aller. Permets-nous de conquérir. Permets-nous de faire le premier pas. Nous prions contre la paralysie. Seigneur, je prie contre la paralysie au niveau des lèvres des uns et des autres, la paralysie au niveau des cœurs des uns et des autres, la paralysie Seigneur, au niveau des pieds des uns et des autres, la paralysie au niveau des dons, des ministères, des services, la paralysie dans l'Église, Père. Oh Seigneur Jésus, je te prie au nom de Jésus que l'évangile soit réellement associé à nos chaussures, à nos pieds. À nos pieds. Tu n'as pas voulu que l'évangile soit associé à une armure, à un casque, à une ceinture. Tu n'as pas voulu que l'évangile soit associé à l'épée ou soit associé à la cuirasse de la justice, mais tu as voulu que l'évangile soit associé aux pieds, que l'évangile soit en mouvement. L'évangile n'est pas attentiste, l'évangile n'attend pas, l'évangile n'accueille pas, l'évangile ne va. Oh Père, libère. Libère quelqu'un ici. Libère je prie contre la paralysie spirituelle. Je prie contre toute forme de paralysie, toute forme de censure, toute forme de paralysie. Korabashata. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, que quelqu'un ici soit que quelqu'un ici en soit délivré, que quelqu'un ici en soit délivré, Père, que ton Église, Seigneur, soit déliée au niveau de ses pieds, libre de courir, libre de marcher, libre de témoigner et d'attester la véracité de ce que tu dis. Ton nom est grand, ton nom est merveilleux. Nous ne sommes pas des obstacles, mais que nous sommes tremplins. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, ce n'est pas avec de l'encre que Jésus écrit ses lettres, mais c'est avec ton esprit. Continue à œuvrer en nous. Rends beaucoup plus clair, beaucoup plus fin, beaucoup plus précis.
achève notre témoignage, écris cette lettre, que ce soit le produit de l'Esprit dans les cœurs, pousse-nous à la repentance, pousse-nous, Seigneur, à l'amour et au goût pour les âmes, pour l'éternité, pour le royaume, que nous puissions conquérir des âmes, conquérir par nos témoignages, reconquérir pour la réconciliation, conquérir des royaumes pour l'établissement de ton royaume, Père, conquérir pour faire des disciples, conquérir les idoles, Père, pour que, Seigneur éternel, les gens adorent le véritable Dieu, que chaque personne ici, par sa vie, Père, et par l'Église, contribue à l'avancement du royaume de Dieu, Seigneur. Merci parce que ton esprit travaille en nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, amen. Ok, alors, juste quelques annonces rapides. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour l'enregistrement.